Hello, I'm Sarah from The Upcoming. Such a pleasure to speak to you here in beautiful Cannes. Maybe you could just begin with a brief introduction to your film, Sauvage. What can people expect when they watch it? Alors, Sauvage, c'est l'histoire de Keria, cette petite fille qui vit un peu coupée de ses racines en ville, qui est une petite fille moderne et qui va rencontrer ce petit singe orphelin, l'adopter. Et ce petit singe va l'emmener dans la forêt où elle va rencontrer ses racines familiales, culturelles et aussi se reconnecter à la nature qui sont des racines encore plus profondes. Of course, it's been 8 years since your wildly successful My Life as a Courgette, with all the César Awards and etc. Why did you want to make this your next project? So maybe you can tell us a bit about the origins of the story, from the way your grandparents lived their lives, and of course this activist as well that was working to protect the Borneo rainforest. Oui, alors mes grands-parents étaient des paysans de montagne en Suisse et eux-mêmes étaient encore nomades dans une forme de cycle des saisons. L'été, ils montaient dans des villages dans la montagne et l'hiver, ils cultivaient des céréales et des légumes dans la plaine. Et c'est un mode de vie qui a disparu dans les années 60, remplacé par l'agriculture moderne avec mécanique, chimie. Et du coup, je me suis beaucoup, j'ai vécu ce changement, je les ai écoutés et c'est quelque chose qui m'habite depuis mon enfance et dont j'avais envie de parler. Et l'autre partie, c'est Bruno Manzer, un activiste suisse qui s'est retrouvé à Bornéo euh, pour fuir un peu le monde civilisé, se reconnecter avec la nature et qui a rencontré ses pénans et qui a des nomades de la forêt et qui a pris leur défense quand la forêt a commencé à être coupée et qui m'a aussi beaucoup marqué quand j'étais enfant. And coming to the form it takes, this absolutely stunning stop motion animation. Of course, you've got the puppets here today as well. Maybe you can talk about why this style of animation is something that you were drawn to, contrasting it perhaps to, CGI, which we see mostly now, and how even the form itself, it's that connection to the material, the tangibility of it, which feels really integral to the film. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée de travailler avec de la réalité, du concret, de la sculpture. Et il y a un côté d'ailleurs un peu chamanique avec ces marionnettes. C'est quand on les a dans les mains ou quand on commence à les animer, on est vraiment dans un rapport émotionnel avec elles. Et, et c'est tout ce travail-là qui m'intéresse. Aussi le travail en équipe, dans une contrainte de travailler tous ensemble autour d'un plateau et pas chacun derrière un ordinateur. Donc c'est tout ce chemin créatif que j'aime vraiment beaucoup et qui fait que je, je ferai toujours des films en stop motion. Je crois que c'est vraiment la chose que j'aime bien faire. And in terms of the messages or the takeaways of the film, of course, you're sort of pointing at, the food industry, the exploitation of raw materials. But there's also this interesting idea of kind of the pull that we have toward modernity in general. So, perhaps that's a slightly more nuanced point than necessarily always saying there are heroes and villains in every story. We also need to be very conscious about the way we're making progress as a society. Oui, ben merci pour cette analyse. Ça me touche que vous avez ressenti tout ça. Mais effectivement, le sujet du film, c'est certainement la modernité. Qu'est-ce que la modernité? Et est-ce que la modernité qu'on nous a vendue, qui est de nous libérer de la tradition, qui est vécue comme quelque chose de négatif, elle nous mène pas justement à surconsommer et ne pas réfléchir à notre rapport au monde et aux autres. Et c'est ça que j'aimerais remettre un peu en question, sans non plus prétendre que la modernité est complètement mauvaise ou complètement bonne, mais peut-être de réinventer certains rapports qu'on peut avoir avec ce qui vient du passé pour pouvoir regarder l'avenir avec un peu plus de calme et moins de noirceur, parce qu'en ce moment, on est quand même dans un moment où l'avenir n'est pas très, très excitant. And what does it mean to you to have the film here at Cannes, and particularly having a platform, for, to make an impact, and hopefully get people thinking about these issues? And I know there's going to be an NGO campaign running alongside it as well.
Oui, c'est vraiment un endroit vraiment incroyable pour démarrer, faire une première projection en public. En plus, comme voilà, on est dans une projection spéciale avec des enfants, c'est vraiment c'est une projection avec des enfants, des adultes, des professionnels, très mixte. Et d'avoir vécu cette première projection avec un public très réceptif, d'avoir eu des applaudissements et d'être accompagné par des représentants du peuple pénan qui ont euh, eux-mêmes fait des voix et aider culturellement à ce que le film soit bien représentatif de leur lutte. C'était un moment complètement très très fort émotionnellement, mais aussi l'occasion de rappeler aussi la thématique du film et de démarrer la campagne d'impact avec les partenaires, les ONG. Parce qu'effectivement, le film expose une situation et maintenant, avec plusieurs ONG, on va proposer aux spectateurs qui le veulent d'approfondir les sujets et des actions sur lesquelles ils peuvent agir ou réfléchir comment agir pour changer un petit peu les choses qui nous paraissent insoutenables. That's wonderful. Thank you so much for sharing all that with me and really enjoy the Merci rest of the time beaucoup. here in Cannes. Merci beaucoup.